Question du jour. Je suis parti dans un magasin, j'ai payé avec un chèque. Ça m'a coûté 100 euros. J'ai payé avec mon chéquier 100 euros. En Israël, quand tu as marqué que le nom, on peut faire passer le chèque de l'un à l'autre. C'est-à-dire, par exemple, je t'ai fait un chèque à toi, j'ai écrit David Marouani, je te donne le chèque. Lui, il peut, s'il n'y a pas écrit en haut à la personne, seulement à cette personne, et en Israël, il y a écrit la Moutab Bilvat avec 2 barres, lui, il peut la faire passer à quelqu'un d'autre, il signe son nom derrière, il le fait rentrer dans son compte. D'accord? Quand il y a 2 barres en haut, tu peux pas le faire. En France, tu peux pas faire passer les chèques en général. Donc, je parle dans un cas en Israël. T'as acheté avec un chèque, t'as donné un chèque, on va dire à la Macolette, à l'épicerie. T'es sorti avec un panier, hop. 2 semaines après, tu retournes à la Macolette, à l'épicerie pour acheter des choses. Il te dit, écoute, j'ai perdu ton chèque, je sais pas où je l'ai mis. Ou, par exemple, il te sort ton chèque, il dit, regarde, ton chèque, il était dans ma poche, ma femme, elle a mis la chemise à la machine à laver. Voilà ton chèque, qu'est-ce qu'il est devenu? Voilà. Ou, en général, en Israël, qu'est-ce qu'ils font? En général, ça ne les dérange pas d'être payé en chèque. Pourquoi? Parce que ils font des gilgoulim avec les chèques. C'est quoi gilgoulim? C'est qu'ils font passer les chèques de l'un à l'autre. Je t'ai commandé 100 paquets de cornflakes, j'ai des chèques clients, hop, je te dis voilà, ça fait, là, t'as 5000, je te donne encore 1000 en espèces, hop, c'est bon. Tu l'as payé comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait la personne qui a reçu les chèques, donc le fournisseur? Il va ou les faire rentrer dans son compte, ou les faire passer lui aussi à d'autres personnes. Est-ce que si il vient, il te dit il a perdu ton chèque, ou un des cas qu'on a eu, on est obligé de lui refaire un chèque, ou on n'est pas obligé de lui refaire un chèque? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que vous dites? Le chèque, étant donné qu'il peut se faire passer de main en main, si la personne a dit j'ai perdu ton chèque, je sais pas où je l'ai mis, je sais pas où il est, t'es pas obligé de lui refaire un chèque. Même si toi tu vois que dans ton compte, le chèque, il est pas encore sorti. Ok? Pourquoi? Parce que comme t'as dit, le chèque, il a pu se perdre, quelqu'un il va le trouver qui est pas honnête, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le prendre et il va le mettre dans son compte, il va l'utiliser. Si t'amènes le chèque qui est lavé, ok, qui est passé à la machine à laver, il te dit voilà, tu reconnais c'est ton chèque, tout ça, là tu lui refais un chèque, tu peux lui donner. S'il a fait passer à quelqu'un d'autre, ouais, et ben même là, il y a Choliot, c'est très fort possible que t'aies pas tout. Pourquoi? Parce qu'en général, lui quand il a fait passer à quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il a payé pour l'autre personne. Mais non, toi, moi je t'ai payé. Toi, t'as utilisé ce chèque en tant qu'argent pour faire payer quelqu'un d'autre. Mais non, l'autre personne, elle est obligée de m'apporter une preuve qu'il avait mon chèque, qu'il a perdu mon chèque, ou que quoi que ce soit, pour que moi je puisse le refaire un chèque. Mais si l'autre personne, elle m'apporte pas le chèque, elle me montre pas une preuve que il a été donné par telle personne, je suis pas obligé de refaire un chèque. Pourquoi? Parce que la marchandise, elle a été payée, ça veut dire que lui, il a utilisé l'épicier, il a utilisé c'est pour payer quelqu'un d'autre. Donc, en vérité, sur qui doit se tourner maintenant le fournisseur? À l'épicier. Après, s'il y a un problème, ils se retourneront vers moi. Mais il faut qu'il y ait une preuve valable pour pouvoir refaire un chèque. Sinon, c'est pas bon, c'est comme si je payais 2 fois, j'allais payer 2 fois. Peut-être que je vais lui payer maintenant. Dans le cas où il se porte garant, il dit voilà, je te prends une porte garant si on te met le chèque, ça. Alors en général, même là, on n'est pas obligé de refaire, à moins qu'il te signe un papier, quoi, vraiment que il donne une garantie, un papier, comme quoi si Chazvé Shalom, on t'encaisse le chèque, lui, il est prêt à te payer. Même ça, au niveau de la halacha, t'es pas obligé de le faire parce qu'après tu seras obligé à toi de lui courir après pour qu'il te paye. Vaut mieux que c'est lui qui t'apporte, il y a un klal dans la halakha qui dit comme ça, amotzi mechavero ala varia. Si moi je veux te faire sortir quelque chose de toi, c'est à moi d'apporter une preuve. Tant que je t'apporte pas preuve, tu peux pas me faire sortir un jour. Baruch Adonai le'olam, amen v'amen.